bascule. Il est en train de basculer. Je regarde sur Facebook. C'est écrit. Voilà, nous sommes sur Facebook. Du coup, que sur Facebook. Est-ce que ça fonctionne? En tout cas, il n'y a plus d'écho. Ça va être plus simple. Ouais, c'est bon. C'est bon, là, ça fonctionne. Je vais couper le son et parfait. On a les commentaires en direct. Faites-nous signe, s'il vous plaît, à partir de la minute, voilà, 20h12, là, si ça va aller. Alors, on va laisser Valérie continuer ou recommencer. Donc, je m'appelle Valérie Scalade, je réside en Guadeloupe depuis 20 ans, donc je suis en décalage horaire avec vous. Et c'est Oana qui nous montre le décor qui est chez moi, il est dans son background. Et donc, en effet, qui je suis, souvent on se définit par notre profession, et je terminerai plutôt par ma profession, je ne vais pas commencer par là. Je suis, on va dire, un être qui est arrivé nous tous, hein, dans cette incarnation avec des ressources, des choses à jouer, à vivre. Et je me suis interrogée très jeune, puisque j'étais une enfant précoce, vers l'âge de 4 ans, je savais déjà lire et écrire. Je me suis interrogée sur le sens de la vie, sur ce qui se passait autour de moi, sur le pourquoi des réactions, des comportements des uns et des autres. Et, euh, et j'avais aussi, mais je pense que ça concerne aussi beaucoup d'entre nous, des flashs de réminiscence de vie antérieure, de comment ça pouvait se passer dans notre planète. En tout cas, j'avais une projection sur mon futur d'adulte qui est complètement pas du tout notre réalité. Donc, moi, je pensais que quand je serais grande, on serait dans des véhicules électromagnétiques, enfin, on se téléporterait. Voilà, moi, à 4 ans, c'est ça. Je pensais que quand je serais grande, qu'on était dans un monde assez simple en Futuriste. régression, petite. Et Ça bloque un peu. Je regarde en attendant sur Facebook. Est-ce que ça fonctionne comme il faut? En attendant. Ouais, la technologie nous fait défaut. Ce soir, c'est bon, ça a bloqué un petit peu. ça, hein, quand il y a des choses peut-être importantes à dire, voilà. Ouais, Voilà. la matrice nous met des bâtons. Mais on persévère, on est là. Euh, donc voilà, une influence, on va dire, asiatique, japonaise et chinoise, parce qu'il s'est formé au shiatsu et il était maître de jujitsu. Voilà, j'ai baigné là-dedans, on dormait sur des tatamis, on mangeait japonais, enfin, j'ai quand même été baignée par ça. Puis après, par ma mère, ils se sont orientés vers le Raja Yoga, de la méditation sur le cœur, quand j'avais à peu près 10 ans. Donc, on est passé à l'Inde, c'est une Asie, mais d'un autre côté. Donc, j'ai été vraiment, on va dire, immergée dans des cultures ancestrales, millénaires, à la fois indiennes et chinoises, japonaises, on va dire. Et du coup, je me suis intéressée, alors je suis passée par la chrétienté, hein, qui est quand même le berceau en France, assez rapidement. Je crois que j'ai tout fait en 2 ans. Ensuite, je suis tournée vers le bouddhisme. Voilà, j'ai étudié beaucoup de choses et c'est vrai que le yikin, je pense, et je l'ai toujours, hein, c'est le yikin que j'ai depuis mon adolescence, c'est toujours le même. Et on va dire que c'est vraiment le test le plus complet, c'est le livre de transformation, on va dire, classique du yikin. Oui, j'ai le même. Voilà, donc j'ai commencé à l'utiliser voilà, adolescente et vraiment pour avoir réponse, puisque les adultes autour de moi n'avaient pas de réponse pour moi, que mes recherches
spiritualité, en sciences, hein, parce que j'étais une grande intellectuelle à cette époque-là. J'ai lâché le mental depuis, donc il ne faudrait pas trop me brancher sur l'intellect, mais je suis plus dans l'intuitif aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a nourri mon besoin de comprendre le monde. Et justement, le Yikin est un livre dont on ne peut pas le dater. C'est que c'est plus ancien de Chine. Oui. Comme l'histoire, on va dire, est faite et refaite, on ne va pas mettre de chiffres dessus, mais en tout cas, c'est plus ancien que. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les sages qui l'ont créé dans le même esprit que ce que moi j'ai recherché, c'est-à-dire la compréhension du monde. Une réponse, Et ça vraiment. Bon, on va développer après pour le Yikin. Si je finis ma présentation, je me suis donc intéressée à avoir une réponse à notre environnement et donc je l'ai cherché dans les spiritualités diverses. J'ai commencé mon chemin spirituel actuel à 15 ans, donc, avec Artfulness, hein, le Raja Yoga, la méditation sur le cœur, donc dans les pas de parents. Et aujourd'hui, c'est toujours ma voie, on va dire, de ma pratique spirituelle. Ce qui n'empêche, c'est de continuer toute ma vie à aller chercher sur la planète toutes les traces d'anciennes civilisations. Le monde des étoiles, le monde de la Terre, de l'intra-terre, de tout ce qui ne se voit pas, mais qui existe. Je sais qu'il y avait un livre aussi dans mon adolescence qui m'a beaucoup intéressée sur tous on va dire, les artefacts qui étaient trouvés et mal interprétés. Je voulais être archéologue quand j'étais jeune. J'ai trouvé ça et heureusement que je l'ai pas fait. Ce sont des étapes sur le chemin d'éveil où on aborde certaines recherches. Il y a plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y a une étape où on voit dans les faussetés de l'histoire, dans toutes ces contradictions, C'est intéressant parce que c'est très unique. Un enfant aussi jeune de se plonger ça devait faire de toi une extraterrestre en face aux. Mais comme voilà, j'avais appris à pouvoir parler la même langue que tout le monde, et c'est vrai que j'étais assez solitaire dans cette voie-là. On va dire que j'ai pas eu ni de mentor, ni d'inspiration, ni de partage. Et je pense que ça faisait un peu sourire et rire doucement ma famille quand je partageais un petit peu avec eux. Ce qui est rigolo, c'est que là, avec la crise sanitaire, il y a tellement de choses qui se sont révélées que maintenant, quand je reparle de ces sujets, il n'y a plus du tout les mêmes réactions en face, on va dire. Mais c'est vrai que tout le temps, c'était bien marginal. En tout cas, ça m'a amené, pour continuer sur ma présentation, à étudier l'être humain. C'est pour ça que j'ai fait des études de psychologie. Donc, c'est pour ça que je suis psychologue aujourd'hui. Mais la psychologie enseignée en France ne m'a pas suffi, clairement pas, puisqu'elle est assez réductrice et il y a beaucoup de champs qui ne sont pas enseignés en France. Donc, je suis allée dans le berceau de la psychologie humaniste en Californie, donc avec tous les centres de Palo Alto, Esalen, etc. Et là, j'ai vraiment trouvé. Alors, je me branchais à ça déjà d'Europe, mais c'est vrai que d'aller vivre là-bas et de me plonger clairement, c'est là où j'ai vraiment, on va dire, exploré le champ de la psychologie humaniste et transpersonnelle qui n'est toujours pas enseigné. Je crois que c'est un gros mot. Aujourd'hui, on m'a dit ne mets pas transpersonnel parce qu'avec tous les trans, on va croire que c'est une psychologie pour les trans. Je dis waouh, si on en est encore là. Mais bon, du coup, j'ai dit je vais me remettre à marquer psychologue humaniste. C'est peut-être plus parlant que transpersonnel, mais le transpersonnel, ça veut dire que alors, en France, j'ai quand même fait des études de psychologie interculturelle qui était déjà bien plus avancée que, on va dire, la psychologie classique, parce que à hauteur de la psyché, on met l'épigénétique, l'environnement, la culture. Un être n'est pas dissocié de sa culture, de son environnement, donc c'était pour moi la base. Après, dans le champ humaniste, du coup, on n'est plus en position asymétrique, on est en position l'autre, donc c'est super intéressant. Et le transpersonnel, ça permet enfin d'allier toute ma spiritualité, puisque je suis, avant d'être une psychologue, on va dire, une chercheuse spirituelle, que aujourd'hui j'enseigne, hein, je suis formatrice Artfulness, mais c'est vrai que ça m'a permis d'allier le monde de l'invisible de notre âme à notre dimension humaine, puisqu'on est des êtres de 4 dimensions, hein, le corps, le cœur, le mental et cette âme, l'esprit, on peut aussi l'appeler. Donc, c'est très important pour moi, voilà, cette vision holistique. Et
Et du Là où coup, tu t'es sentie complète ou à ta voilà. place. Hmm. Je me suis sentie complète jusqu'à ce que je retourne en France, hein, puisque la Guadeloupe, certes, est un dôme, donc c'est pas vraiment la France, mais n'empêche que quand je me mets en tant que psychologue en libéral en Guadeloupe, je suis euh, les lois françaises. Du coup, je me suis toute seule, hein, remis dans un moule, un carcan de psychologue. Alors, j'étais connue pour être différente, donc voilà, j'ai eu énormément de succès je parle au passé parce que je n'exerce plus en libéral. Hein. J'ai choisi de travailler en ligne et de proposer d'autres contenants. Et c'est aussi pour ça que je me suis formée au Genekies, hein, en tant qu'analyste. Euh, Parce que voilà, j'avais plus envie, j'avais envie de travailler, d'accompagner, de mentorer surtout des personnes qui étaient déjà en chemin et responsables d'eux-mêmes. Je n'avais plus envie d'avoir des gens qui savent pas pourquoi ils viennent, qui sont envoyés par des thérapeutes, des médecins ou par leurs parents, Ouais, tu avais etc. besoin de cette dimension spirituelle qui t'accompagne aussi chez les gens. Que ça soit assumé aussi dans cette dynamique duelle ou groupale avec mon public. Et puis, bon, voilà, après 20 ans d'exercice, on va dire, j'étais dans un stade d'expert et Mm. il y a assez de psychologues classiques pour répondre à la demande de thérapie classique, on va dire. Mm. Voilà pour la présentation, on va dire, qui je Je regarde sur Facebook. Est-ce que j'ai des commentaires? ce Sur n'est pas l'ancienne j'espère vidéo. parce que je ne suis pas du tout connectée du coup pour avoir la meilleure connexion possible. Je regarde parce que je vois l'ancienne vidéo, mais la récente, on a bien basculé. Donc tu cherches, du coup je vais continuer. Vas-y, C'est vrai, vas-y. voilà, dans les moments où je m'essoufflais, on va dire, en tant que psychologue Mm. humaniste, culturel en cabinet, j'ai amené, on va dire, les festivals du féminin sacré en Guadeloupe et en Martinique. Donc j'ai Mm. fait une édition pour les femmes en premier, puis une dernière édition mixte, ce qui Mm. permettait justement d'intégrer toutes ces dimensions, la spiritualité, le sacré, la Ouais. polarité féminin, et voilà, c'est ce qui m'a amené à pleinement assumer. Et alors, le déclic s'est fait au premier confinement, là, en mars 2020, où ben, on était tous confinés et moi, j'ai eu ma meilleure vie. Ça a fait un déclic, j'étais dans Mm. une euphorie. Mm. Je comprenais enfin pourquoi j'étais là, pourquoi je m'étais incarnée maintenant et sur cette planète. Et Mm. d'ailleurs, j'ai fait des vidéos qui sont datées, hein, de mars 2020 sur YouTube où je parle de tout ça. C'est rigolo parce que voilà, il y a des traces j'essayais de réconforter et d'expliquer ce qu'on traversait à travers voilà, cette crise. Hein. J'appelle ça moi une crise humaine, hein, plus qu'autre Ouais. chose. Une crise d'éveil, en fait. Pour moi, c'était le bouton on. Ah, ça y est, on va pouvoir parler de choses sérieuses, concrètes. Enfin, on n'est pas là juste pour vivre, ou juste pour Mm. prendre plaisir, ou juste pour expérimenter. Il y avait un sens Ouais. Et c'est Ouais. là où j'ai dit, OK, maintenant, je jongle plus avec les casquettes. Je suis une Mm. psychologue, certes, mais je suis surtout un être spirituel et Mm. j'ai besoin de transmettre. C'était un moment, j'imagine, stratégique de ton parcours où tu as dû t'accepter avec toutes ces dimensions et surtout assumer ta dimension spirituelle plus que On l'autre. va dire que j'ai toujours accepté, parce que pour moi, je suis un être spirituel avant tout, comme chacun de nous. Hein. On est des êtres spirituels incarnés avant tout. C'était juste une question de masque. Et ce Mm. qui est intéressant, justement, en Human Design, on parle de la croix des masques et de la croix d'incarnation, et moi, j'ai la croix des masques. Et c'est Mm. intéressant parce que c'est toujours comme comment faire passer un message. Et des fois, le message, il faut porter un certain masque pour pouvoir le transmettre. Et je pense que finalement, ce masque de psychologue a servi à faire passer beaucoup de messages à un public néophyte, hein, à des Mm. personnes qui ont besoin, et ça a éveillé beaucoup de personnes. C'est juste qu'à Mm. ce moment de cette crise, j'ai eu besoin d'un autre niveau. Voilà. C'est comme si moi-même, j'étais montée, vous voyez, dans la pyramide, hein, voilà, dans ma pyramide, Ouais. et et que de redescendre et d'ouvrir la porte et de fermer la porte à chaque fois, c'était fatigant. Mm. L'image Mm. qu'elle a. Ouais, ça te demandait trop d'efforts de changer toutes ces casquettes, de tout ajuster.
Voilà. C'était des centres de fréquence, ça me demandait beaucoup d'efforts et d'énergie. Et en fait, sachant surtout que voilà, il y a il y a des offres adaptées à tout le monde et que peut-être, voilà, il fallait peut-être, voilà, comme tu disais, assumer sa grandeur, en fait, assumer la transmission qu'on doit donner, parce que voilà, j'ai pas juste besoin du B à bas, mais peut-être des choses beaucoup plus pour les initiés ou les êtres en chemin, en fait, hein, qui Oui, sont et déjà prendre qui. ta part, ta part dans ta programmation. Tu n'es pas venu par hasard avec ces capacités. Et le hiking, du coup, Alors, le il liquide, est justement, apparu à quel moment? Parce qu'il y a eu un contexte, forcément. alors, je pense que déjà, le livre traînait à la maison, puisque mon père avait étudié au Japon, il a étudié l'énergie chinoise. Je ne sais pas comment il a atterri, parce que il a dû s'en servir un peu, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me suis appropriée. D'ailleurs, après, plus personne ne le cherchait. J'ai commencé les oracles, puisque ça s'appelle un oracle à la base, avec les baguettes d'Achillée. Hein. Ouais. Donc, 50 baguettes, on en enlève toujours une. Et donc, on fait le tirage avec 49 baguettes. Et il y a aussi le tirage des pièces. Donc là, maintenant, mes baguettes de l'époque, avec tout le déménagement, parce que j'ai vécu dans plusieurs pays et j'ai pas mal voilà, déménagé par carton, mes baguettes, je les ai plus. Et là, justement, je suis en train d'en recommander. Parce que je trouve ça intéressant avec les Jane Keys de retourner voir. Parce que c'est vrai que le viking, j'ai peut-être arrêté il y a 15-20 ans de l'utiliser. Mais ça a vraiment accompagné mon adolescence et ma vingtaine, jusqu'à mes 30 ans. Est-ce que j'ai retrouvé des tirages? Moi, je l'ai marqué dans mes carnets, mes carnets spirituels. Et du coup, comme cette semaine, j'ai relu tout ça, je suis retombée sur mes tirages et je regardais justement. Et je trouvais ça très intéressant. Il faut savoir que quand on fait un tirage, donc on fait une demande sur le Yikin, la question, elle est en jeu et c'est une question ouverte. Ce n'est pas une question par oui ou par non, c'est une question de positionnement par rapport à sa réalité. Donc, ça peut être où j'en suis, voilà. Ça peut être où j'en suis par rapport à mon travail, ça peut être où j'en suis dans mes relations, où j'en suis dans ma dimension, dans mon cheminement. Enfin, ça va être toujours une question de soi par rapport au monde. Et le tirage, donc, Parce que que ce toi, soit fait. t'as appris toute sa dimension avec les pièces, avec Donc, j'ai commencé le par les tirage. baguettes, Avec... Ouais. j'ai commencé par un tirage le plus complexe, on va dire, et c'est quand j'ai plus eu de baguettes peut-être à la fin de à la trentaine, quand j'ai voulu faire quelques tirages à ma trentaine, où j'ai dit OK, j'ai rien, et j'ai trouvé des pièces chinoises parce que le feng shui aussi, et je les ai utilisées. Mais clairement, je trouve que de tirer le liquide avec les baguettes d'Achillée, en sachant que c'est pas de l'Achillée aujourd'hui, hein, c'est du bambou, mais en tout cas avec les baguettes, ça permet cette contemplation, cette méditation, parce que c'est vraiment un moment de contemplation et de méditation. C'est de poser la bonne question, c'est rentrer en connexion avec les baguettes. C'est un tirage qui se fait, c'est un long processus hein, de faire avec les baguettes. Et après, il y a cette recherche alors dans le leaking qu'on a là, le jaune, il y a une partie du texte qui est sur le texte d'origine, et puis il y a les commentaires. Donc, et entre les deux, il y a les matériaux où il y a tout l'enseignement sur le leaking. Et en fait, on va chercher dans le texte d'origine, ensuite on va chercher dans les commentaires, mais il y a des transformations. C'est-à-dire que ce soit avec les baguettes ou avec les pièces, si vous faites des triplés, c'est-à-dire des mêmes nombres, vous avez un chiffre mutant. Vous avez une ligne mutante. Et cette ligne mutante transforme l'hexagramme de base en un autre hexagramme. Donc ça veut dire qu'il y a la situation actuelle, il y a le trait mutant qui vous amène vers la tendance là où voilà, Le le processus. processus dans le pont entre les deux, entre toi du présent et toi du futur, c'est ça? Là où en tout cas, c'est impossible. C'est là où tu es maintenant, dans cette là dans ta disposition actuelle, tu peux aller là. C'est là où ça va tendre. On sait que on, on a ce libre arbitre, on a ce choix à chaque instant. Donc, ce trait mutant, si justement tu le contemples pas et tu le médites pas assez, ben, tu peux passer à côté. C'est comme tous les choix.
Du coup, je trouve ça intéressant parce que du coup, connaissant mon passé, j'ai relu mes tirages la semaine dernière et j'ai trouvé ça d'une justesse et surtout maintenant avec la maturité, de me dire, ah d'accord, c'était comme ça qu'il fallait l'interpréter parce qu'il y a une part d'interprétation. Oui. Et quand on est jeune, immature ou avec une forte volonté, on peut aussi interpréter dans le sens de là où on veut. De ses attentes. Même si finalement, le texte est là. C'est-à-dire qu'il y a un absolu et puis il y a un subjectif. Ouais. Nous, on est subjectif. Alors, ce qui est intéressant quand même de savoir dans Lukin et qu'on retrouve dans Jane Keys, c'est que c'est un hexagramme. Mais en fait, ce n'est pas un hexagramme, c'est 2 trigrammes en réalité. La construction se fait 2 trigrammes l'un sur l'autre. Et donc, il y a 8 trigrammes en tout. Ça, c'est immuable. Et c'est ces 8 trigrammes qui créent les 64 hexagrammes. Oui, et qui sont devenus ensuite les 64 portes du Human Design et ensuite les 64 clés génétiques. Et en fait, c'est intéressant de voir que ces trigrammes, donc composés de 3 lignes, c'est à quoi ça répond le Yikin? C'est l'existence du ciel, donc de la voix du ciel, la voix de la terre et la voix de l'homme, nous. Et c'est ça qui fait le trigramme. Et le lien entre les deux. Été doublé. Donc, du coup, c'est toujours moi, nous, c'est-à-dire le soi, en relation entre le ciel et la terre. Entre la matière et le spirituel, quelque part. Voilà. Mais la terre étant le réceptif et le ferme, et le ciel qui a aussi l'obscurité et le changeant. Donc, en fait, là, je ne vais pas vous faire le calcul, mais en gros, ça répond aux 10 000 êtres. C'est-à-dire que c'est l'existence du ciel et de la terre, de tous les règnes, donc végétal, animal, humain, la flore, donc les 4 éléments. Et en fait, quand on multiplie les possibilités, on retrouve alors c'est 11 000 et quelques, mais on dit les 10 000 êtres. C'est-à-dire l'étude de la création. Donc, ça répond finalement à toutes les situations et c'était un moyen d'accéder à une connaissance de quelle est notre place et comment agir dans ce monde-là. Et c'est là où c'est intéressant de faire le point avec les Jane Keys et c'est sûrement toi qui va nous dire plus justement à ce parallèle, comment ça répond. Parce que toi, tu as une grande expertise dans le champ de Jane Keys, c'est voir comment les Jane Keys répondent à ce questionnement de cette place de l'humain dans le cosmos. En fait. Le Yikin, voilà, répondait à ça, mais comme c'était des sages qu'il avait créés et qui faisaient les tirages pour les demandeurs à la base, il y avait une traduction, il y avait une transmission qui se faisait. Aujourd'hui, on peut avoir le livre et les tirer, mais pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. Hein. Quand ils disent ça, ils ne comprennent pas. Parce que ça donne... C'est vrai que c'est un langage particulier, comme les clés génétiques d'ailleurs. chaque illuminé qui a canalisé un outil comme ça à son langage. Moi, je sais que je suis tombée sur cet outil comme par hasard, tu sais. Il fallait que je prépare les clés génétiques avec cet outil et il m'a attiré un étudiant Jung qui en parle parce que lui, il était à fond. Et moi, je ne suis pas passée par le côté baguette, tu vois, oracle. Je suis passée par le côté apprentissage du livre, tu vois. J'ai vraiment essayé de comprendre chaque hexagramme, chaque archétype. Et c'était très intéressant, c'était très profond. Ça donnait vraiment tout un monde, tu vois, à mon monde intérieur, une image. Ça résonnait. Ce qui m'a gênée, parce qu'il y a quelque chose qui m'a gênée, et après, je l'ai compris avec les clés génétiques, c'est qu'il y avait ce côté un peu trop patriarcal, trop c'est macho. L'ordonnance du monde. Il parle, hein, c'est la loi de l'ordonnance et de la justice. Alors, comme moi, j'ai la clé génétique de la justice, ça me dérange pas, en fait. Je pense que ça a beaucoup résonné avec cette clé que j'ai dans mon Vénus. Mais c'est clair que ça parle, en plus, ça parle d'un ancien monde. Alors, comme j'ai eu des réminiscences de vie japonaise et de ninja, etc. Donc, moi, alors j'ai eu plusieurs vies au Japon. Oui, tu as dû avoir ce regard culturel, tu vois, cette éducation. J'avais cette imprégnation de vie antérieure de cette culture qui me permettait de comprendre et de l'associer
ma vie aujourd'hui, parce que alors, pour le coup, je suis vraiment dans l'équilibre des polarités masculines et féminines et pas du tout inscrite dans un schéma patriarcal comme la plupart des féministes corporelles. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que ça répond bien, mais c'est symbolique. Et du coup, aujourd'hui, il faut pouvoir accéder à cette langue symbolique pour aller derrière. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai regardé pour quelques clés, que ça fait un moment que je n'avais pas ouvert le livre de Viking. Donc, cette occasion m'a été donnée par ce Wana Show. C'était intéressant de voir finalement, pour l'instant, quand je lis un hexagramme et une clé, c'est pas relié. C'est-à-dire que c'est pas relié. Si, c'est relié sûrement, sinon il n'y aurait pas eu de sens. Mais il n'est pas obvious. Je ne sais pas comment dire en français. Il n'est pas évident. Évident, voilà. Donc du coup, ça va me demander de partir dans un état contemplatif pour voir. Moi, j'ai bien envie en fait de revoir le schéma que Richard Rudd a opéré, puisque il a été initié par aussi des maîtres asiatiques, il a été imprégné par le Yiking et autres. Et même s'il a canalisé, moi je trouve ça intéressant de voir le lien, cette réalité. Parce que même si ça a été canalisé, on vient aussi de ces espaces-là, de connaissance. On n'y a pas accès puisqu'il y a le voile, mais n'empêche que à un moment donné, c'est canalisé du même endroit. C'est canalisé du même endroit avec une coloration pour donnée par la réalité de chacun en fonction des temps quand ils ont vécu. C'est vrai que Isharad, il a ressenti en fait l'impact des hexagrammes dans le monde spirituel. Ça bloque un peu. Je profite de regarder un peu sur Facebook s'il y a du monde. Oui, profite. Donc, ce que je trouve intéressant, par exemple, pour la clé 11, puisque c'est une clé que je suis en train de traverser pour mon profil à moi, qui est donc la clé de la fantaisie, l'obscurité, l'idéalisme et la lumière. Et ben, dans le Yiking, c'est l'hexagramme de la paix. La paix avec une grande fertilité, une grande réceptivité. En tout cas, c'est un hexagramme parce qu'on parle de fortune et d'infortune dans le Yiking. Donc, c'est une clé de fortune. Oui. C'est la clé où, en fait, moi, je trouve ça intéressant, on a le ciel qui emballe, donc les trois lignes pleines sont en bas, surmontées de la terre, les trois lignes vides, donc de paix au-dessus. Donc, le monde inversé. Oui, mais non, ça veut dire que le masculin soutient le féminin. On est dans le ciel qui soutient la terre. Donc, cet hexagramme 11, il est super intéressant. Quand je me suis replongée dans le Viking, et je dis, ouais, je veux bien comprendre comment on en est arrivé finalement à l'obscurité, à la lumière, et en passant par l'idéalisme. Tu vois, c'est vraiment, voilà, je trouve ça très intéressant. Et j'ai vérifié, c'est vraiment les mêmes schémas, c'est vraiment les mêmes hexagrammes. C'est bien les mêmes hexagrammes. Oui, il a vraiment repris le même ordre, les mêmes numéros. C'est les clés, justement les traits mutants qui sont quand même liés, on va dire, au hasard, qui sont liés à l'instant quand on fait le tirage, comment ils sont reflétés dans les clés génétiques en sachant qu'il y a des lignes et il y a des clés partenaires. Donc ça, je ne l'ai pas non plus encore fait le lien. Et j'ai pensé que je pourrais, donc il faudrait voir tous les traits mutants pour chaque hexagramme pour voir si ça correspond à toutes les clés partenaires. Voilà. Oui, on pourrait regarder ça. Je sais que la ligne en clé génétique, c'est une ligne supplémentaire qu'on rajoute à l'hexagramme pour renforcer l'hexagramme, mais après, à quoi ça correspond au niveau Yiking, je ne saurais pas te dire. Mais c'est vraiment lié à l'heure, tu vois. Là, je suis en train, je ne l'ai pas encore dit, mais ça est l'occasion, comme je suis ancienne chercheure de vérité aussi, mais chercheur tout court, je fais défiler des profils, tu vois, je m'amuse, dès que j'ai un petit moment, en fait, je crée des profils tous les heures par rapport à une date. Et enfin, par rapport à un endroit et une année de naissance, je défile tous les jours, toutes les heures. Je ne te dis pas le travail. Et je regarde tout ce qui bouge. Je sens que c'est passionnant. Je vois déjà des choses. Ouais, je vois déjà comment ça tourne, les lignes, ça se suit vraiment dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 6, tu vois.
Et il y a certaines clés qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. En fait, il y a des mouvements comme ça en fonction des sphères, en fonction, tu vois, après, c'est tout un calcul lié aux astres. Mais au-delà Non, c'est que de planète, l'astrologie, normalement. je pense que c'est Et- vachement passionnant au niveau des clés pour voir les influences, comment ça bouge, tu vois. Est-ce que si j'étais censée naître, je sais pas, je suis préma et que si je naissais à l'heure, tu vois ce que je ouais, veux dire? Aller ouais. chercher vraiment tous ces couacs et tous ces trucs et voir, voir ce qui se joue. Voilà, je suis vraiment en train de faire cette recherche, tu vois. Mais c'est vrai que la ligne, comme je le décris dans l'initiation, a énormément d'impact, tu vois. Et c'est quand même lié à une heure, tu vois, précise. Une corrélation des astres à l'heure près, tu vois. Oui, donc ce qu'on pourrait dire, c'est que dans les Janakis, il y a un côté ancré, en fait, à un moment et à un temps donné, alors que le Yikin est un livre de la transformation, un enseignement du changement et de la transformation, puisqu'il est mouvant, en fait. Il dépend du Oui, tirage qui est fait. Alors, bien sûr, on peut aussi juste ouvrir une page. Voilà, hop, j'ouvre une page. ouais, Donc, je suis ouais. dans l'hexagramme 10, la marche. Là-dessus, voilà. C'est très que j'en vois ce que ça donne pour nous là maintenant. L'hexagramme La Marche montre la base du caractère, il est harmonieux et atteint le but. Il réalise une conduite harmonieuse. Là, on est en train de C'est le contribuer. naturel. Hmm. Voilà. Marcher sur la queue du tigre, il ne mord pas l'homme succès. Donc c'est intéressant parce que donc il y a le joyeux hein, dans cet hexagramme. Donc là, je suis dans la partie ouais, commentaire. Je suis pas allée, mais si je vais chercher dans la partie pure, on va dire du livre ancestral, on est donc sur la marche. Hmm. Ça parle de la conduite à tenir en rapport avec les gens qu'on a en face. Donc, c'est clairement ce qu'on est en train de parler. Mais voilà, on peut aussi faire un tirage à l'instant T. Donc, ça veut dire que on dépasse, donc il y a 11 000, je ne sais plus combien de possibilités Combinaison. Hmm. de combinaisons, et il y en a sûrement moins dans les Généquistes, mais dans les Généquistes, on a une lecture de notre être par rapport au cosmos au moment de notre naissance, et c'est là où c'est intéressant et où tu amènes, je vous rappelle parce que je l'ai fait pour le business, c'est-à-dire que dans les moments clés de notre vie, on peut aller aussi chercher, on va dire, la fortune, le favorable, et La on dirait le perle. favorable de cet instant-là, de ce qu'on a à comprendre par rapport à cette démarche qui a été faite, que ce soit la relation amoureuse, la naissance, la création d'un business, le développement Ouais. Dans les d'une clés œuvre. génétiques, on parle aussi dans certaines clés Mais là, je euh, parlais des de clés. ce Oui, facteur. justement. Ah oui, on parle de ce facteur chance. En fait, quand on est dans nos ombres et qu'on on centre pas, qu'on n'est pas à fond dans ce qu'on fait, qu'on voilà, ben on attire la malchance. Et quand on est dans nos dons, ben, on est dans la chance et l'abondance. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté de mutation de l'ombre vers la lumière, hein, vers le Sidi, et vers l'illumination, et qui dépend finalement, pareil, de notre comportement, de nos attitudes. Hein. C'est toujours en rapport avec les choix et le libre arbitre qu'on a. C'est pour ça qu'il y a la voix de l'homme, hein, de l'humain. Oui, C'est comment on s'inscrit dans cet espace entre le ciel et la terre. Voilà. oui. On est clairement incarné entre cette terre et ce ciel. Et C'est une histoire d'équilibre, hein. Est-ce qu'il je prône rejoins un peu l'équilibre? la voie du milieu. Voilà, j'ai dit qu'on parlait de la voie du milieu, c'est la voie de la juste place, hein, Oui, la voie de l'équilibre. Euh, oui, mais encore faut-il se connaître soi-même, d'où ces outils, le oui. Genekis, bon, le Hikin, qui est peut-être devenu obsolète, mais pour des personnes qui ont une rigueur ou qui travaillent avec le symbolique, ça peut être toujours intéressant. C'est Ouais. très symbolique. C'est vrai que Ouais. ça travaille vraiment des zones de notre Cerveau droit. cerveau. Là, on n'est que dans le cerveau droit. Et en même temps, quand je vois là, puisque voilà, je pratique le Genekis aussi, ça demande aussi un lâcher prise du mental. Hein. On ne peut pas accéder au Genekis si on réfléchit à du mental. Mais Complètement. quelque part, le mental aussi est
notre meilleur ami, notre meilleur ennemi. C'est-à-dire que tant qu'on s'identifie à notre mental, c'est là où finalement je trouve mon utilité dans la transmission, on va dire, c'est d'aider les gens à réguler leur mental pour avoir accès à leur vrai être, à leur soi supérieur. Parce que notre mental, quand le finalement... mental, il est connecté, déjà à son rôle, on passe en supramental ou surmental, tu vois, et on se connecte à notre esprit, tu vois. Il a sa voie de connexion. Mais à partir du moment où on lui demande de choisir, de décider dans notre vie, de prendre le dessus, d'essayer de trouver une solution sur notre émotionnel, c'est là où il s'égare. Il perd son sens. Ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment dans ces enseignements-là, dans ces voies de connaissances-là, c'est vraiment des voies hors mentales. C'est vraiment l'intuition du cœur et le soi supérieur. Voilà, c'est vraiment une alchimie, une symbiose, une osmose entre les deux qui va permettre d'avoir du sens, d'en retirer la substance et la guidance. Ouais. Du coup, cet outil, tu l'as utilisé pendant plusieurs années. Ouais, une vingtaine. Ça t'a apporté tous ces essences, toutes ces connaissances. Après, tu as senti que... Ça m'a pas apporté des connaissances. Ça m'a apporté, parce que, comme tu le dis toi-même, la connaissance, on l'a déjà, elle est réveillée à un moment donné. On est déjà porteur de tout. Ça m'a sécurisé. Je l'ai vraiment, pour moi, le Yiking, ça a été, avant que je rencontre mon guide spirituel, ça a été pas ma béquille, ça a été vraiment mon matelas de protection. C'est vraiment été, ok, il y a quelque chose, voilà, j'avais pas, comme je vous dis, de mentor ou de compagnon pour partager. Le Yiking, c'était mon partenaire sur le transcendant, sur l'immuable, sur l'invisible, etc. Donc finalement, puisque je suis en human design, ma voix c'est l'émotion, hein, on va dire mon autorité elle est émotionnelle. Quand on est jeune et qu'on est hypersensible et avec toutes ces émotions qu'on ne sait pas gérer, ça m'a permis de canaliser. Ça me permettait de faire justement cette jonction entre mon aspiration entièrement profonde et mon âme et avec mon humain. C'est-à-dire que ça a vraiment servi de régulateur. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté à la fin de la vingtaine, parce qu'après, voilà, déjà, j'avais clairement la méditation, hein, le Raja Yoga, donc ça, c'était, voilà, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, hein, pour me réguler, pour cheminer. Mais quand j'étais face à l'incertitude et de choix, j'ai toujours eu un problème de choix. Moi, j'étais tout le temps en train d'osciller entre A et B, parce que je cherchais la voie du milieu. En fait, allez, je me rappelle quand j'étais jeune, je cherchais le bon choix. Or, il n'existe pas, il n'y a que des choix. Mais j'ai mis des années à comprendre. On me le disait, hein, mon père me le disait, mais... et du coup, c'est maintenant que tu peux comparer il n'y a pas besoin de mauvais choix. Mais bon, quand on est jeune et qu'on a le choix, justement, oui, j'ai planté, j'avais envie d'aller droit au but, alors que l'expérience fait partie du cheminement, fait partie du but. Oui, et parfois, le mauvais choix, c'est le bon choix parce que il t'amène dans la bonne direction. Le plus vite possible. Mais quand j'étais jeune, je ne savais pas, j'étais sûrement beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus idéaliste qu'aujourd'hui, dans le mauvais terme. C'est pas facile avec toutes ces capacités finalement. Tu as dû compiler avec toutes ces dimensions, avec la dimension émotionnelle qui grandissait avec ton âge, qui n'était pas aussi mature que ton naissance, tu vois. Il y a eu des choses. Comment tu peux comparer? C'est des outils qui me permettaient de trouver du sens. En fait, moi, je pouvais tout accepter si je comprenais. Comme je vous dis, j'étais intellectuelle, j'étais précoce, il fallait que je comprenne. Et il n'y avait personne qui pouvait me répondre. Donc, surtout pas mes parents qui avaient 20 ans quand ils m'ont eu, donc qui étaient, à l'époque, ils étaient mineurs, dans les années 70. Et je n'avais pas de réponse. Donc, je les ai trouvés dans les livres. Et c'est vrai, par contre, que j'ai dévoré. Je veux dire, je crois qu'en cinquième, en 2 ans, j'avais fini toute la bibliothèque du collège. Tous les contes. Alors, par contre, ce qui est intéressant, et je crois malheureusement qu'il n'y a plus ça dans les collèges aujourd'hui, mais c'est qu'on avait des bibliothèques très riches sur toutes les civilisations du monde, les contes. Donc, je me suis beaucoup inspirée de contes et légendes du monde entier qui contiennent, pareil,
Mais c'est symbolique, en fait. C'est toujours le sens de la vie qu'on retrouve. Donc, c'est pour ça, je pense aussi que j'ai développé beaucoup mon cerveau droit pour l'intellectuel. Je suis beaucoup plus cerveau droit que gauche. Et parce que voilà, la symbolique me parle énormément. Donc, après, il y a les rêves, il y a les intuitions, il y a le monde, il y a toutes ces ressemblances qu'on retrouve entre toutes les civilisations, etc. Et ça nourrit mon imaginaire et ça nourrit voilà, et ça m'a aussi rassurée d'avoir un peu plus de compréhension de ce qui m'entourait. Et après, bon, voilà, arrivent les rencontres, la loi de la synchronicité, toutes les lois de l'univers qui se mettent en place qui font qu'on est au bon endroit au bon moment et que du coup, la vie est merveilleuse et passionnante. Mais c'est vrai que je peux le dire aujourd'hui, d'arriver voilà, dans la sagesse, alors que quand on est jeune, on est face oui, on est face à des ruptures, je ne parle pas de ruptures d'humain, des ruptures de vie, des ruptures de sens, des changements, voilà, des crises. Et ça a été d'ailleurs, ça a été ma première thèse, mon premier mémoire a été là-dessus, sur comment les crises, ce sont des facteurs de croissance. Donc, j'ai clairement écrit là-dessus en étudiant les compétences interculturelles qu'on développait, parce que quand il y a une crise, on développe des processus adaptatifs qui nous amènent à la croissance. Donc, ça a toujours été mon intérêt. Comment on devient un être humain éveillé? Voilà, c'est ça mon dada. Comment être un être humain supérieur, éveillé? Quelque part encore aujourd'hui. Pour le coup, ce but-là que j'avais dans ma préadolescence, je l'ai encore aujourd'hui, il est intact. C'est comment on devient des êtres humains éveillés. Et c'est ça que je... C'est ça le fil conducteur, en fait. Ouais, et c'est mon mentorat aujourd'hui. C'est vraiment ça. Comment devenir des êtres humains autonomes et souverains. Donc, c'est vrai que j'ai un public de prédilection avec les femmes, sans exclure du tout les hommes, mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je propose et voilà. C'est génial, c'est passionnant. Du coup, tu rajoutes les clés génétiques à ton... Je rajoute les clés génétiques parce que justement, on va dire que c'est une porte d'accès direct. Quelqu'un qui va s'intéresser aux clés génétiques, il est déjà branché. Sinon, il se tourne pas avec les clés génétiques. C'est ce que je dis. Ça veut dire qu'il y a déjà une ouverture, il y a déjà un questionnement, il y a déjà une sensibilité. En fait, moi, je sais que voilà, je ne cherche pas des personnes qui savent déjà, juste des personnes qui s'intéressent. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, comme on dit dans l'ultime, malléable. Voilà. Parce que moi-même, je suis en chemin et en recherche et je le ferai jusqu'à ma mort. C'est-à-dire comment rester un terrain fertile et malléable pour être fertilisé par le ciel. En fait, et c'est tout notre cheminement. Et là, c'est comment diviniser la matière, comment se diviniser soi, comment se connecter à son divin et comment diviniser autour de nous, en fait. Ouais, comment spiritualiser la matière, le quotidien, la vie concrète de tous les jours, comment on descend cette connexion dans notre vie. Hein. C'est super. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on parle d'ascension et moi je dis non, ce qui est intéressant c'est la descension. C'est-à-dire on vient, c'est pas pour rien, on est descendu, on s'est incarné, voilà. On est descendu ici sur cette planète assez lourde et duelle, qui est merveilleuse parce qu'elle est prolifique, luxuriante. Donc, surtout moi, Guadeloupe, je vis quand même dans un paradis de luxuriance. Et ce chemin, on est descendu. Mais la mort va nous amener de l'autre côté en un instant. On n'a pas besoin de se casser la tête là-dessus. C'est un passage. Donc, arrêtons de penser à l'ascension. On va le faire direct en sortant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est OK, comment le processus alchimique, comment je transforme mon plomb en or, comment je transforme tout autour de moi. C'est ça qui est intéressant. C'est cette alchimie qu'on retrouve dans toutes les sociétés, toutes les civilisations. Parce que je me suis formée au chamanisme de toutes les... Et du coup, je voulais vous dire, ça que j'ai vu dans le livre, c'est un chamanisme. On retrouve la roue, on retrouve les directions, on retrouve tout. C'est déjà... Et d'ailleurs, je crois qu'à un endroit, ils en parlent dans les matériaux, au milieu, des chamans. Je dis carrément. Je l'ai vu, il y a une roue, donc on n'est que dans des roues médecine, en fait, dans des roues d'exploration de notre monde, du cosmos autour de nous.
Parce qu'on est nous-mêmes, quelque part, ce lien entre le ciel et la terre. En fait, c'est comment on active la fonction phare pour être des phares de lumière. Mais on est piliers, en fait, sur cette terre. Et notre rôle, c'est de se reconnecter au ciel. Mais pas en ascendant, mais en faisant descendre notre divinité dans notre corps. Oui, complètement. En laissant la place au divin en soi. Oui, en se connectant à notre matière, en se connectant à notre corps physique de densité, on descend en fait toutes les connaissances qu'on a accumulées pendant des vies et des vies. En fait, on va les retrouver autour de nous parce qu'elles vont faire résonance et c'est comme ça qu'on se rappelle des choses qu'on connaît déjà. Et c'est vraiment que les personnes, les personnes que j'amène dans le processus vers la perle, vers l'abondance, je les ramène dans la matière parce que on peut penser que le chemin d'éveil, ça fait planer, ça fait tout le monde parle de percher, je suis perché. Mais moi, quand j'entends ça, j'ai la chair de poule parce que je sais que il faut descendre dans la densité. Il faut s'incarner. Oui, il faut s'incarner. En fait, je pense qu'on peut monter en puissance, en lumière, en souveraineté, en rayonnement, en s'ancrant dans la terre. C'est pas pour rien, en fait. C'est vraiment. Oui, c'est pas pour rien qu'on vient là, sinon on restait dans nos familles. Pour rien qu'on on est cet apesanteur sur la terre et qu'on est que à la terre, les pieds, c'est énergétiquement, on est nourri de cette terre, notre corps a besoin de ce magnétisme et en même temps, on peut monter. En fait, c'est toujours la loi d'équilibre. Pour monter haut, il faut descendre bas, mais pas dans ces ténèbres. C'est cet équilibre, c'est dans les deux sens, en fait, que ça se fait. Un phare ou un pilier, s'il n'a pas de racines, il tombe. Vu la masse et la puissance, il faut qu'il soit vraiment enterré en profondeur. Donc, c'est vrai que notre ego, on va dire, c'est ça que j'ai abordé dans ce terme-là, de laisser la place au divin en soi, c'est-à-dire que notre personnalité, notre jeu, notre persona humaine doit laisser la place à notre soi supérieur. Pour moi, c'est ça cette notion. C'est comment être cet homme éveillé qu'on est déjà, mais c'est en laissant la place à l'intérieur de nous. Et les clés génétiques sont un cheminement qui amène le révéler à travers notre personnage terrestre. Voilà, c'est à un moment donné, je fais le travail on va dire le premier chemin, ça me rappelle le logo du Ravi Yoga que je suis, c'est la montagne avec le chemin sinueux, c'est ça les ombres. On traverse nos ombres pour arriver au sommet de la montagne où il y a l'aurore, le soleil qui se levant, et c'est là où on arrive au don et à l'illumination. Et l'illumination, ça ne peut pas être un état permanent, donc je sais que tu disais qu'il y en avait 5 à chaque fois, mais pour moi, c'est un état de grâce qu'on touche à certains moments, en tout cas en tant qu'être humain normal, on va dire, sain et éveillé. Mais nos dons, on y accède une fois qu'on a sinué à travers nos ombres, sans attachement. C'est vrai que c'est la Maya, en fait, si on reprend les termes de l'Inde. Voilà. Voilà, mais c'est passionnant. En tout cas. On va revenir. Le direct a été basculé sur mon profil. Je n'ai pas fait de la manip comme il faut. Les problèmes sont enchaînés. C'est pas grave. Je vais le basculer sur le groupe. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On reviendra de toute façon. Merci Valérie. Merci pour tous ces Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous écouter en replay. Merci Oana de l'invitation. C'était passionnant. Parce qu'on partage comme ça crée de nouvelles réflexions. Donc, ouais, complètement. C'est le but qu'on amène de la valeur, comme on dit, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, qu'on puisse participer vraiment à ce chemin d'éveil avec nos facilités, nos compétences, nos connaissances, nos expériences. Partagez aussi les vôtres et à bientôt. Ciao. Bientôt.